Dans un contexte économique difficile, il est essentiel aujourd'hui de mutualiser les moyens financiers et humains avec les communes voisines dans l'objectif de réaliser des économies. Il est donc incontournable de renouer le dialogue avec la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin et bien sûr avec l'ensemble des élus communautaires. La communauté de communes, rappelons-le, c'est 45 élus qui représentent 16 communes, les 16 communes de notre canton. Ces élus se réunissent tous les 2 mois pour débattre, fixer et voter les orientations politiques. L'intercommunalité intervient dans des domaines où l'action publique de la seule commune n'est plus suffisante aujourd'hui. L'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'économie, l'emploi, la santé, l'agriculture, l'enfance, la jeunesse, l'environnement, le développement durable, le tourisme, la culture, l'habitat et l'accessibilité. Aujourd'hui, une commune ne peut agir seule. Notre but doit être de travailler de concert avec nos communes voisines. Or, depuis des années, les relations entre la communauté de communes et la ville de Saint-Marcellin sont tendues et conflictuelles. Le maire sortant de Saint-Marcellin a cessé de siéger au conseil communautaire en 2006 pour réapparaître opportunément en octobre dernier, à quelques mois des élections municipales. Pour nous, il est donc primordial que notre commune prenne toute sa place au sein de cette instance et notre but sera d'avancer ensemble et favorablement. Pour cela, j'ai 3 propositions. La première, c'est de renouer le dialogue avec la communauté de communes. La seconde, c'est être force de proposition pour qu'on puisse mutualiser les moyens. Et la troisième, que Saint-Marcellin prenne vraiment son rôle de ville-centre. Pour renouer le dialogue, il faut être présent. Et je serai présente pour siéger au sein du conseil communautaire, pour favoriser le dialogue et pour rester en lien avec nos communes voisines. Il faut être aussi force de proposition pour que Saint-Marcellin soit le moteur de notre territoire. Nous devons participer à l'avenir incontournable du regroupement des communautés de communes. En ce qui nous concerne, nous serons acteurs de cette mutation prévue qui passera ou qui devrait passer par le regroupement des 3 communautés de communes suivantes, la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin, la communauté de communes de Vinay et la communauté de communes de la Bourne-à-l'Isère. Ma seconde proposition, c'est mutualiser. Tel est bien l'objectif des communautés de communes. Nos communes, aujourd'hui, ne peuvent plus agir seules et nombre de projets doivent être mûrement réfléchis, concrétisés et validés, mais à l'échelon communal. Pourquoi ne pas mutualiser, par exemple, certains postes, tels qu'un poste de directeur général ou un poste de directeur général des services techniques? Ceci a d'ailleurs été suggéré par la Chambre régionale des comptes. Tout ça, bien sûr, dans un but précis de faire des économies. Un autre exemple, si le diapason avait été porté par l'intercommunalité, il aurait eu une toute autre dimension, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il rayonnerait sur tout notre territoire. Aujourd'hui, il est porté par la seule ville de Saint-Marcellin et sa programmation concerne principalement notre commune. Ce diapason est un gâchis financier pour la commune. En effet, plus de 200 000 € de déficit annuel rien qu'en frais de fonctionnement. Et là, nous ne parlons pas de l'investissement et des remboursements d'emprunts. Prendre le rôle de la ville-centre est ma 3e suggestion. Oui, Saint-Marcellin doit jouer réellement et pleinement son rôle de ville-centre. Oui, Saint-Marcellin doit participer activement dans la coordination des actions de la communauté de communes en tant que ville-centre, et ça pour favoriser les échanges tel un chef d'orchestre. De par sa surface et de par sa position géographique,
Notre ville est naturellement disposée à accueillir de nouvelles structures. Mais il n'est pas obligatoire que toutes ces nouvelles structures soient construites dans la ville-centre. La piscine intercommunale de Chattes en est d'ailleurs un bon exemple. En résumé, ces 3 points vont permettre une réelle mutualisation des moyens financiers et des moyens humains. Lorsque je serai élu, je m'engage de mettre tout en œuvre pour qu'avec la communauté de communes, nous travaillions main dans la main avec toutes les communes la composant, et ce pour une meilleure gestion et une meilleure utilisation des finances publiques. Ensemble et autrement, tous unis pour un meilleur avenir. Je vous remercie.